le ciel et sur la terre, c'est-à-dire dans l'univers tout entier. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus fait référence à une vision du prophète Daniel au chapitre 7, 13 à 14 où il nous dit « Dans cette vision nocturne, je vis quelqu'un d'apparence humaine venir parmi les nuées du ciel. Il s'approcha du vénérable ancien et fut amené en sa présence, et reçut autorité, pouvoir et majesté. Tous les peuples, nations et langues l'adoraient. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Jésus dit à ses disciples, « Je suis celui que Daniel a vu, à qui ont été données autorité, puissance et majesté. Je suis le roi dont le règne ne passera jamais et ne sera jamais détruit. J'ai toute autorité au ciel et sur terre. Il n'y a rien qui échappe à mon pouvoir et à mon autorité. » Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus-Christ a été établi comme roi sur le trône à la droite de Dieu le Père. Il est le roi dont le royaume n'aura pas de fin. Au ciel comme sur terre, il est le roi. Depuis 859, il règne et il est un roi bienveillant, plein de grâce et de miséricorde, qui pardonne et transforme. Maintenant il faut transmettre, communiquer, partager la bonne nouvelle de la venue de son royaume. Il faut aller faire des disciples qui se soumettront au règne glorieux de ce roi. Depuis qu'il règne, il nous a envoyés dans le monde pour faire plus de disciples. Quand nous allons faire des disciples, nous le faisons avec le soutien, avec les lettres de créance, au nom du roi à qui toute autorité au ciel et sur terre a été donnée. C'est pourquoi, avec courage et dévouement, nous devons investir notre vie pour répandre la bonne nouvelle au-delà de nous-mêmes. Cependant, même si le défi est clair, même si la raison pour le faire est claire. En tout cas, quand vient le temps de parler, de partager, de prendre l'apostrophe initiative de parler des vérités de l'Évangile, il y a quelque chose en nous qui nous arrête, parfois cela nous paralyse, cela nous fait peur et bien souvent, nous restons silencieux. Et, bien souvent, nous pensons, il ne va pas m'écouter, il n'acceptera pas l'invitation. Ils se moqueront de moi, ils ne m'inviteront plus, il ne le fera pas. Comprendrez-nous. Restons sans voix et passifs à cause de la peur. Illustre. Quand j'étais enfant, j'avais très peur et parfois, à cause de ma peur, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens d'une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir à cause de ma peur. J'ai dit à mon frère, qui était mon colocataire, d'en parler à mon père. Mon frère s'est levé et l'a dit à mon père. Mon père est venu, je pensais qu'il allait me raconter une histoire ou, je ne sais pas, me gronder ou quelque chose du genre. Mais il est venu se coucher avec moi, dans le lit. Environ 5 secondes plus tard, il dormait déjà comme une bûche. La présence de mon père chassait la peur. Pour nous qui sommes paralysés par la peur lorsqu'il s'agit de partager l'Évangile, lorsqu'il s'agit de porter la bonne nouvelle au-delà de nous-mêmes, Jésus nous dit au volume 20b, « Et je t'assure que je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin du monde. » Jésus promet de ne jamais nous laisser seuls face à ce défi. Il promet sa présence parmi nous, qui chasse la peur, tandis qu'il va et fait des disciples sous l'abri de son autorité. Par conséquent, avec la certitude que nous ne sommes pas seuls face à ce défi, investissons notre vie dans le partage de l'Évangile. Car la bonne nouvelle doit nous dépasser. Quelle sera cette personne qui vous est venue à l'esprit pendant que vous écoutiez ce message? Qui sera cette personne dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre la bonne nouvelle? Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un cas difficile, presque impossible. Il s'agit peut-être de votre conjoint, de vos parents, d'un de vos enfants, d'un collègue d'école ou de travail, d'un voisin, d'un patron ou d'un employé. Quoi qu'il en soit, vous connaissez sans doute beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Je veux vous demander de penser à un seul. Et je veux vous encourager à répondre à ce message de la manière suivante. Si vous avez connu la bonne nouvelle, je veux vous encourager à la transmettre au-delà de vous-même et à la personne à laquelle vous avez pensé. Commencez à prier pour cette personne et commencez, intentionnellement, à investir dans votre relation avec cette personne. 860. Peut-être que de cette façon, l'occasion s'ouvrira pour parler de questions spirituelles qui aboutiront à une présentation de la bonne nouvelle. Peut-être que cela vous donnera l'apostrophe occasion de l'inviter à une activité religieuse appropriée. Cela peut vous offrir l'opportunité de commencer à lire ou à parler régulièrement de la Bible avec lui. Peut-être que cela vous donnera l'occasion de l'inviter au punto de partida. Bref, nous voulons vous encourager à faire un premier pas intentionnel pour partager la bonne nouvelle, qui ne peut pas rester silencieux. Investissez votre vie dans le plus grand projet auquel vous ayez jamais participé.
Investissez votre vie pour apporter cet évangile à toutes les nations parce que la bonne nouvelle doit nous dépasser et Jésus nous a envoyés dans le monde pour faire des disciples pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Stratégie principale. Correction par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Le statut de disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Point. Je ne sais pas comment cela se passe dans votre cas, mais j'ai tiré des leçons significatives de mes erreurs, qui sont même rapides, incorporées à mon répertoire cognitif. Par exemple, l'une des expériences d'apprentissage les plus expérientielles que j'ai vécues a eu lieu lorsqu'un jour, mes frères et moi, lorsque nous étions très jeunes, avons eu l'occasion de faire un voyage en bus de l'Indiana au Maryland, aux États-Unis. Le bus a fait plusieurs arrêts en cours de route. Je me souviens qu'il était presque 2 heures du matin lorsque nous sommes arrivés à une certaine gare et ils nous ont donné la possibilité de descendre. Quelques minutes, mon frère et moi sommes descendus du bus et avons vu quelque chose qui n'était pas très courant à cette époque dans notre pays. Nous avons vu un distributeur automatique de boissons. À ce moment-là, nous avions envie d'une boisson au cola, présentée dans une présentation, également peu courante à Mérida à l'époque, une boisson au cola, en conserve. Les boissons que l'on achetait à l'époque à Mérida en canette étaient des jus de fruits ou des produits laitiers qu'il fallait secouer avant d'être ouverts. Ainsi, suivant le même schéma, lorsque nous avions notre cola en conserve dans nos mains, nous l'avons secoué comme d'habitude puis l'avons ouvert. Vous pouvez imaginer le résultat. Même s'il était 2 heures du matin, nous ne sommes pas passés inaperçus à cette gare. Les erreurs que nous commettons peuvent être de magnifiques opportunités de correction, d'apprentissage et de croissance. Ce mois-ci, nous parlons de la stratégie maîtresse que Jésus-Christ a utilisée pour former ses disciples de telle manière que l'Évangile se propage selon le même modèle. Il a formé des disciples qui ont fait encore plus de disciples et de cette façon, l'Évangile est parvenu jusqu'à vous et moi, qui sommes à des milliers de kilomètres et des centaines d'années d'où et quand tout cela a commencé. 861. La stratégie de Jésus est donc véritablement une stratégie maîtresse que nous devons poursuivre en tant que disciples du Christ. Le Christ a appelé ses disciples, le Christ a modelé l'Évangile pour ses disciples, le Christ a formé ses disciples, et aujourd'hui nous ajoutons un élément supplémentaire à la stratégie du Christ. Il a corrigé ses disciples. Corriger les erreurs des disciples est une partie importante du processus de formation de disciples. Point. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Le discipulat devient nécessaire parce que nos vies nécessitent une correction. Ainsi, pour être disciple du Christ, il faut avoir un cœur suffisamment humble pour reconnaître notre besoin d'être corrigé. Le discipulat est comme un crayon. Lorsque vous avez un crayon dans les mains, qu'à-t-il? Il a une extrémité et qu'a-t-il à l'autre? À une extrémité, il y a du graphite. Et à l'autre extrémité une gomme ou une gomme. Le crayon, dès le départ, dans son essence même, suppose que vous allez faire des erreurs et c'est pourquoi vous disposez du bon outil pour corriger vos erreurs. Ainsi, le fait d'être disciple, dans son essence même, suppose que nous avons besoin d'être corrigés. Le point de départ lorsque vous commencez à devenir disciple est notre faillite, notre besoin, notre manque de perfection, notre urgence d'être corrigé. Et c'est là que la grâce transformatrice de l'Évangile opère sa transformation la plus glorieuse, parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Ceux que nous connaissons aujourd'hui comme les apôtres n'ont pas toujours été ce qu'ils sont devenus. Point. Jésus a passé beaucoup de temps à se concentrer sur eux et a eu de nombreux moments et occasions pour les corriger afin qu'ils deviennent chaque jour davantage comme leur professeur. Et ce processus de correction est très perceptible dans de nombreux passages, mais particulièrement dans le passage qui nous concerne aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Chapitre 9, 46 à 56. Dans ce passage, Jésus, corrigeant ses disciples, leur a enseigné, et nous enseigne, 3 grandes vérités sur ce que signifie être un disciple du Christ, car le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour devenir de plus en plus semblable à Jésus. Premièrement, Jésus clarifie et corrige nos erreurs en nous enseignant qu'être disciple ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre. Luc 9, 46 dit, « Une dispute s'éleva parmi les disciples pour savoir lequel d'entre eux serait le plus important. » Pour donner un peu de contexte, ce qui venait de se passer dans la séquence des événements